RRB, l'invité du matin. Bonjour Franck Willems. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général d'ExxonMobil en Nouvelle-Calédonie. Les automobilistes l'ont sans doute remarqué. Nouveau look, nouveau carburant pour les stations mobiles du territoire. Ce nouveau look, c'est au niveau mondial ou c'est spécifique à la Nouvelle-Calédonie ? Oui, Lionel, effectivement, c'est vraiment une dynamique mondiale qui a été lancée au travers des différents pays dans le monde. Et on a la chance, et je suis très très fier effectivement d'annoncer aux auditeurs que depuis le 7 octobre, on a lancé les nouveaux carburants Synergie Supreme Plus dans les stations de service mobile, avec effectivement un nouveau look. Des nouvelles boutiques ouvertes 24h/24 et des nouveaux carburants qui doivent maintenant répondre à la demande de nos consommateurs. Ce nouveau look, il est sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble du réseau, ou la Calédonie a été choisie parce qu'on est dans un bassin un peu particulier, Asie-Pacifique? Alors on a la chance effectivement d'avoir été sélectionné pour développer ces nouveaux carburants, et ce nouveau look dans les îles du Pacifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a différents marchés dans lesquels on a des activités. On a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir pu développer les nouveaux carburants Synergie Supreme Plus. Par exemple à Fidji ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on n'a pas pu encore développer ces solutions. Donc on est très fiers que le groupe ait décidé de lancer ces nouveaux looks et ces nouveaux carburants en Nouvelle-Calédonie pour le bien évidemment des consommateurs en Nouvelle-Calédonie. Nouveau look pour les stations qui ont donc été refaites pour la plupart. C'est un investissement qui est important. C'est un investissement vraiment majeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2014, on a successivement fermé pratiquement toutes les stations de Nouméa et Grand Nouméa pour des travaux vraiment très très importants pour se mettre en conformité par rapport à la récupération des vapeurs. Donc la récupération des vapeurs, je le rappelle, c'est vraiment récupérer les vapeurs quand le consommateur va faire son plein en station-service. C'est-à-dire que ça sent moins mauvais quand on met... Ça sent moins mauvais, effectivement, et donc on n'est plus exposé aux vapeurs d'essence. Et donc depuis 2014, on a dû fermer toutes les stations-service parce que c'était des investissements très très lourds avec des tuyauteries bien particulières pour récupérer les vapeurs. Et donc depuis 2014 jusqu'à 2018-19, eh bien, on a fait tous ces travaux. On en a profité pour agrandir toutes les boutiques, pour vraiment améliorer l'offre de nos boutiques dans les stations-service de Nouméa et Grand Nouméa. Et la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est que en 2019, en octobre, on lance les nouveaux carburants. Et donc on a un package complet aujourd'hui pour les consommateurs calédoniens. C'est un investissement qui représente combien en monnaie sonnante et trébuchante? À peu près, aujourd'hui, on est dans le réseau. Les investissements de mobile dans le réseau de stations-service représentent à peu près 250 millions par an. Donc si on compte depuis 2014, on est à un investissement au-delà de 1 milliard. Donc c'est vraiment des investissements très très forts. Et c'est important pour un groupe comme ExxonMobil d'avoir confiance dans le pays quand on fait des investissements à cette hauteur. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe est satisfait de comment le marché se comporte et des attitudes de Mobil en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir investir significativement effectivement dans le pays. Vous le disiez, récupération des vapeurs d'essence, ça veut dire moins de mauvaises odeurs à la station. Ça veut dire des stations aussi peut-être plus sûres? Des stations complètement plus sûres, et effectivement, ce qu'on veut en fait pour le consommateur calédonien, c'est que quand il va en station de service, il se sente bien. C'est vrai que le passage en station de service dans les années 40 n'était pas forcément un passage vraiment très agréable. Aujourd'hui, on veut que le consommateur soit satisfait d'aller en station de service. Donc il y a une limitation des expositions aux vapeurs d'essence, effectivement. Après, il y a tout un ensemble de signalétiques aux alentours des pompes en station de service où il y a beaucoup d'éclairage. Nos stations de service sont ouvertes 24h/24, donc l'éclairage très très fort sur la piste est important. Il y a des gens qui peuvent être intimidés quand c'est un petit peu sombre ou enfin des choses comme ça. Donc un environnement sécuritaire est très très important. Et après, effectivement, aller dans une boutique complètement éclairée, grande ouverte, avec le personnel présent sur site, c'est vraiment un endroit aujourd'hui qui est complètement sécurisé. Un mot sur le nouveau carburant Synergie dont vous nous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce carburant? Eh bien aujourd'hui, ce carburant, c'est un carburant de base, j'ai envie de dire, mais dans lequel on a injecté de manière très précise les derniers additifs que ExxonMobil a développés. C'est des additifs relativement pointus qui comportent 8 différents ingrédients. Et ces additifs ont pour but premier de protéger et de nettoyer le moteur. Et quand on protège et qu'on nettoie le moteur, eh bien on augmente les rendements du moteur et on limite également les émissions. Et c'est aussi une des volontés de Mobil, c'est de voir comment on peut rendre le carburant plus propre pour limiter l'impact sur l'environnement. Justement, puisque vous parlez d'environnement, autant poser la question qui fâche. Vous savez que les pétroliers
sont montrés du doigt dans cette période où on parle beaucoup de réchauffement climatique, etc., etc. Comment est-ce qu'on le vit, j'allais dire, au jour le jour ? C'est vrai que les groupes pétroliers ont cette mauvaise image d'être les plus gros pollueurs de la planète. Après, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit n'existerait pas si on n'avait pas eu les carburants. Le développement et par exemple la construction de la Nouvelle-Calédonie n'aurait pas pu se faire si on n'avait pas eu l'énergie nécessaire pour le faire. Donc effectivement, les carburants et l'énergie est absolument nécessaire pour pouvoir construire une économie viable et dans laquelle on se sent bien. Concernant le réchauffement climatique, et le groupe ExxonMobil est très à cheval sur les accords de Paris, qui ont pour objet de limiter vraiment l'augmentation et le réchauffement climatique. La stratégie du groupe dans le monde aujourd'hui, elle est double. Elle est de capter toutes les émissions de carbone. Donc il y a vraiment des technologies qui sont développées aujourd'hui aux États-Unis pour voir comment on peut limiter et donc capter justement toutes les émissions de carbone qui sont faites par toutes les grosses entreprises, notamment nos raffineries, et également de développer des nouveaux carburants. Donc là, on est vraiment dans les prémices, mais le choix du groupe ExxonMobil, c'est de voir comment on peut créer des nouveaux carburants bio, entre guillemets, mais qui n'aient pas d'impact sur l'environnement. Parce que faire des biocarburants, c'est bien, mais s'il faut prendre de l'éthanol qui est produit en impactant évidemment l'environnement, c'est pas forcément non plus la bonne solution. Donc aujourd'hui, ExxonMobil travaille avec une société aux États-Unis qui s'appelle Geom Synthetics, et ils essaient de développer des biocarburants à base d'algues. Et donc les algues sont capables aujourd'hui, on commence déjà à en parler dans les médias, même en France, j'ai vu que récemment ils faisaient des reportages là-dessus, les biocarburants à base d'algues sont capables justement de capter le CO2 qui peut être peut-être trop produit par notre activité, et à terme fournir des carburants bio qui peuvent être utilisés dans les véhicules qu'on a aujourd'hui. Franck Williams, revenons en Calédonie. Ça fait combien de temps que Mobil existe sur le territoire? On me disait il y a plus de 100 ans. Il y a plus de 100 ans, effectivement. Et ça, c'est vraiment une belle histoire parce que le Mobil est arrivé sous la marque Vacuum Oil en 1916. Donc effectivement, on a plus de 100 ans de présence en Nouvelle-Calédonie. On est devenu Mobil dans les années 80-89, il me semble. On est passé au travers d'une fusion majeure entre le groupe Exxon et le groupe Mobil dans les années 2000. Et malgré toutes ces étapes un petit peu compliquées au niveau international, et la marque Mobil a toujours été présente en Nouvelle-Calédonie pour supporter la croissance du pays et répondre aux consommateurs. Un mot sur la concurrence. Vous avez deux concurrents, Shell et Total sur le territoire, mais la différence se fait où? Parce que le prix de l'essence et du gasoil est réglementé en Calédonie, donc vous avez tous le même prix, vous ne pouvez pas jouer là-dessus. Donc sur quoi on fait jouer la concurrence finalement? Eh bien, on fait la concurrence sur un nouveau look, un nouveau carburant, une nouvelle expérience en station-service. Et c'est vraiment l'objet aussi de ce projet et de ce lancement, c'est vraiment de nous différencier par rapport à nos concurrents. Aujourd'hui, proposer les dernières générations de carburants, Synergie Supreme Plus, à la portée des Calédoniens, c'est quand même extraordinaire parce que la Nouvelle-Calédonie, il faut quand même se l'avouer que sur le marché international, c'est pas non plus le plus gros marché du monde. J'imagine. Donc, avoir la chance aujourd'hui de développer les meilleurs carburants d'ExxonMobil, c'est vraiment, en tout cas très très, ça doit être très plaisant pour le consommateur calédonien d'avoir accès à ces technologies-là. Et après, on développe un ensemble de services autour de la station-service. Et la stratégie que le groupe Mobil a fait en Nouvelle-Calédonie, c'était vraiment d'avoir des boutiques relativement importantes dans laquelle on est capable de proposer à nos consommateurs un ensemble de produits de jour comme de nuit parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24. Un dernier mot, Franck Willems. Depuis quelques années, on voit Mobil s'afficher, notamment dans le domaine sportif, la Transcal, mais aussi le football. C'est une vraie volonté, ça, du groupe, de s'afficher dans le sport calédonien? C'est une volonté, effectivement. Comme vous le dites, Lionel, on a recommencé à être présent, notamment avec la Transcal Mobile, il y a de cela 3 ans. Et c'est vraiment important pour nous d'associer l'image de notre marque à la valeur du sport. Dans le sport, il y a d'énormes valeurs très très importantes de performance, de solidarité, d'éthique. Et donc tout ça, c'est vraiment des choses très très importantes. Et puis investir dans la communauté en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que des fois organiser des événements sportifs, ça coûte très cher. Donc être là et les supporter pour participer effectivement à l'activité de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi très important pour nous. C'est un pari gagnant de s'engager comme ça aux côtés du sport calédonien? Oui, je pense, parce que après on a
a des bons retours. Donc là, on a fait la Transcal Mobile, on fait la Super Ligue Mobile également. Donc je pense que effectivement les associations, en tout cas les sports en Nouvelle-Calédonie, sont demandeurs de sponsors comme nous. Alors les retombées, on les voit pas du jour au lendemain. Effectivement, on a un petit peu plus de visibilité et je pense qu'on a une image de marque qui correspond un petit peu mieux à ce qu'on attend en tout cas. Encore un mot, Franck Willems, vous avez changé le look des stations, le nouveau carburant. Est-ce que dans les mois, les années à venir, il y a peut-être un changement de réseau? Est-ce que vous allez agrandir peut-être le réseau? Alors c'est effectivement un projet très important pour nous. Il faut absolument qu'on arrive à ouvrir de nouveaux points de vente et on a des projets d'ouverture de nouveaux points de vente. C'est compliqué pour ouvrir ça peut être compliqué parfois, il faut trouver le terrain, après il faut avoir les accès, après il faut avoir les autorisations, donc tout ça demande des fois beaucoup de temps et des fois on trébuche et on est obligé de repartir de zéro, mais on a des beaux projets en perspective. Après il y a une population vraiment grandissante dans les communes autour de Nouméa, donc il faut qu'on puisse aussi être capable de répondre à la demande de ces consommateurs et apporter des points de vente mobiles. Merci beaucoup Franck Willems d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général d'ExxonMobil en Nouvelle-Calédonie. Merci à vous. Merci beaucoup.